Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 20 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Laissez-vous conduire » et le verset de Romains 8, verset 14 qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Actes chapitre 13, versets 1 à 4, nous voyons les disciples mettre en pratique les instructions du Seigneur Jésus. Dans Luc 10, verset 2, Jésus avait dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et dans le livre de Actes, chapitre 13, les apôtres ont répondu à cette injonction par la prière. La Bible nous dit que, pendant qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Maintenant, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et cela est dans Actes 13, verset 2. Ce que la Bible nous dit ensuite est encore plus inspirant. Actes 13, versets 3 à 4 nous dit « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. » Alléluia. Alors, qui a commissionné et envoyé ces deux ouvriers? Le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 8, verset 26, nous voyons une autre belle histoire de la façon dont l'ange du Seigneur a parlé à Philippe, lui demandant d'aller quelque part. Plus tard, le Saint-Esprit instruisit Philippe de se joindre au char des eunuques éthiopiens, membres de la cour de Candace, la reine d'Éthiopie. Acte 8, verset 29 à 30 nous dit, « L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut. Alléluia. Philippe fit ce qui lui a été ordonné et trouva l'eunuque assis dans son char, en train de lire le livre du prophète Ésaïe, mais sans le comprendre. Philippe proposa d'expliquer et ensuite prêcha à l'eunuque l'évangile de Jésus, et par la suite, l'eunuque fut sauvé et baptisé. Et cela est de Acte 26, verset 39. Acte 8, verset 26 à 39. Alléluia. Encore une fois, nous voyons le Saint-Esprit envoyer un homme dans le champ de mission pour l'œuvre de la mission. Le Saint-Esprit est ici pour une raison. Il est le Seigneur de la moisson. Et par sa grâce et sa puissance à l'œuvre en nous, nous pouvons être des témoins efficaces du Christ ressuscité. Reconnaissez et prenez votre place en tant que co-ouvrier avec lui, à mesure qu'il vous dirige dans l'œuvre comme un gagneur d'âme et un bâtisseur de vie. Suivez son conseil et sa direction. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici nous parle du Saint-Esprit. Il parle du fait que le Saint-Esprit nous guide. Il nous conduit et il nous donne des instructions. Il n'est pas juste là pour décorer, pour dire « Ok, j'ai l'Esprit de Dieu et tout ça. » Non. La Bible dit qu'il est avec nous. Jésus a dit quoi? Qu'il est avec nous, il sera avec vous et il sera en vous. Il vous rappellera ce que j'ai dit. Il vous montrera le futur. Il sera le consolateur. Il sera le guide. Il sera tout ce que... Il sera la puissance de Dieu. Il sera ce que j'ai été. Il a dit un autre consolateur comme moi. C'est-à-dire que de la même manière que je suis avec vous tous les jours, je vous protège, je vous guide, je prie pour vous, je fais tout, je suis avec vous. De cette même manière, le Saint-Esprit sera là aussi avec vous. Et nous voyons ici que lorsque les apôtres se sont réunis au début de la chrétienté, du christianisme, le Saint-Esprit a désigné 2 personnes pour aller faire l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Et après aussi, le Saint-Esprit aussi a dit à Philippe
d'aller joindre un chariot et d'évangéliser, de parler de lui, de Jésus à l'eunuque éthiopien. Et à cause de cet acte que Philippe a fait, l'Éthiopie a reçu l'évangile. Alléluia. Parce que ce monsieur était au cadre de la reine d'Éthiopie. Donc ici, pour nous dire que le Saint-Esprit a une opinion. Le Saint-Esprit est vivant. Il parle. Nous pouvons avoir avec lui une relation. Ce n'est pas une force qui vient et qui nous prend et on ne sait pas de quoi, on ne sait pas ce qui se passe, on est comme en transe et puis il repart. Non, non, non. Celui qui pense comme ça de cet esprit, c'est qu'il ne le connaît pas. Il est une personne avec qui nous pouvons communiquer, avec qui nous parlons, qui nous instruit, qui a avec nous une relation, une intimité. Alléluia. Donc nous devons savoir les instructions qu'il donne, les reconnaître et puis marcher avec lui. Il n'y a rien de plus beau que de marcher avec le Saint-Esprit. Sans lui, nous faisons beaucoup d'erreurs, beaucoup de regrets. Lorsque la Bible dit, lorsque Dieu nous dit que je vais restaurer vos années passées, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous aide. Chaque fois qu'on l'écoute, chaque fois qu'il nous guide et on écoute, il nous restaure nos années passées, nos années gaspillées, il nous restaure. Et il met encore plus. Il nous montre qui est Jésus. Il nous éclaire, il nous montre beaucoup de choses. Il faudrait que chacun de nous ait une intimité avec lui. Le pasteur, c'est bien beau, parle à Dieu et tout ça. Tout le monde parle à Dieu. Mais je veux dire qu'avoir une intimité directe avec lui sans intermédiaire est la meilleure solution. Ne pas avoir de relation avec le Saint-Esprit nous coûte beaucoup. Beaucoup d'erreurs qu'on fait. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de chrétiens qui meurent, qui sont empoisonnés, qui sont ceci, qui sont cela. Mais si nous avons une relation avec le Saint-Esprit, il va nous montrer les dangers à venir. Il va nous dire ne pars pas par là. Ou tu sauras que dans ton esprit que tu n'as pas envie de faire ceci parce que, et plus tard tu verras que non, que c'est parce qu'il y avait un danger là-bas. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est le maître de la moisson. C'est lui qui nous dirige pour aller prier pour les gens, pour aller défendre les gens, pour aller toucher les hommes. C'est lui, c'est son ministère qui fait. Et il n'est pas là en tant qu'une force qui est sur nous, on ne sait pas ce qu'on fait, on n'est pas maître de nous, non, il n'est pas là pour nous posséder. Il est là pour vivre avec nous en collaboration. Nous vivons avec lui en collaboration. Et le Saint-Esprit, pour le connaître, ce n'est pas vraiment compliqué. La prière, la méditation, l'étude biblique. Les trois choses font que lorsqu'il te parle, tu reconnais sa voix. Parce qu'il utilise beaucoup de voix. Il peut utiliser la voix de celui qui est pour toi une autorité, soit votre père, votre mère. Il peut utiliser votre propre voix pour vous parler. Et il peut utiliser sa propre voix. Ou la voix de quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais malgré la voix qu'il utilise, vous pouvez entendre, vous pouvez reconnaître sa voix. Lorsque vous êtes habitué, vous êtes habitué à avoir une intimité avec lui. C'est comme un bébé. Quand vous avez un nouveau-né, et lorsqu'il pleure, vous savez que ses pleurs veut dire quoi? Ses pleurs veut dire, quand il pleure comme ça, c'est qu'il a faim, comme ça, c'est qu'il a faim. Parce que vous êtes habitué à rester avec lui. Et même vos parents, quand ils sont fâchés, ils vous appellent, vous savez que par l'intonation de sa voix, il est fâché ou il est content. Parce que vous êtes habitué à rester avec lui. Mais si vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas d'intimité avec Christ, avec le Saint-Esprit, vous ne saurez pas discerner, détecter sa voix. Et le fait d'avoir une intimité avec lui fait que vous commencez à devenir comme lui, à penser comme lui, à aimer comme lui, à devenir lui. Parce que nous sommes un avec lui. Il vit en nous, il vit avec nous. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, à comprendre le Saint-Esprit n'est pas une puissance qui vient. Il a sa puissance, il peut apporter, il voit la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Mais il est plus que ça. Il est notre compagnon, notre meilleur ami, notre allié dans ce monde, pour l'évangélisation surtout, et pour la vie, pour une vie de piété, pour une vie épanouie, pour une vie de joie parfaite. Alléluia. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, à avoir une intimité avec lui, à rechercher cette intimité, parce que c'est celle-là qui va vous positionner dans ce monde en tant que vainqueur. Alléluia. On va faire maintenant la prière. Cher Père, merci pour le Saint-Esprit qui est le Seigneur de la moisson. Et qui vit en moi pour me conduire à gagner des âmes.
et à les établir dans le royaume. Je profite de sa grâce et de sa puissance en moi pour être un témoin efficace de l'Évangile et du Christ ressuscité. Accomplissons chaque jour mon appel comme gagneur d'âme et bâtisseur de vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.